Et bonjour mes amis passionnés de papier. On est aujourd'hui lundi, le 9 septembre. Et où est passé l'été? On peut pas croire qu'on est déjà rendu au mois de septembre. Alors ceux qui ont des jeunes enfants, vous êtes dans la routine de l'école, les lunchs, tout ce que vous voulez. Mais faut pas non plus s'oublier et de penser que Noël s'en vient vite et c'est le temps de commencer à se préparer pour nos projets de Noël. Alors moi, je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau catalogue des fêtes 2019 qui s'appelle l'Appel de la créativité. Et depuis le 4 septembre, maintenant, on peut vous montrer l'intérieur du catalogue avec tous les beaux projets et tous les produits qui viennent avec. Moi, mon nom, c'est Thérèse Arsenault. Je suis démonstratrice indépendante dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si vous avez une démonstratrice, je vous suggère fortement de communiquer avec elle le plus rapidement possible pour obtenir votre catalogue. Si vous n'en avez pas de démonstratrice et que vous cherchez quelqu'un, ben ça me ferait plaisir de pouvoir vous servir. Alors, on a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Alors, je parle vite, mais je vais essayer de passer à travers tout ça et puis en espérant exciter un petit peu votre créativité. Alors, une des choses que Stampin' Up fait maintenant dans le catalogue, c'est qu'on vous présente pas juste les lots. Avant, on avait des lots où on pouvait avoir les étampes et les poinçons ou les étampes et perforatrices à 10%. Mais maintenant, Stampin' Up va aussi vous présenter des collections. Alors, en présentant la collection complète, vous pouvez avoir tous les produits de la collection à 10% de rabais. Vous pouvez encore avoir tous les produits indépendamment, mais si vous aimez tous les produits de la collection, mais vous avez l'avantage d'avoir tout à 10%. Alors moi, je vais vous passer le catalogue page par page et je vais vous montrer tout ce que moi j'ai reçu comme précommande et mes petits coups de cœur. Alors la première collection qui s'appelle Toile traditionnelle. Dans cette collection-là, vous avez 2 jeux d'étampes, 2 poinçons, des papiers, des rubans et je vais vous les montrer tout de suite. Le premier jeu d'étampes s'appelle Toile de Noël et vous avez le beau cardinal avec des banderoles, et puis vous avez les poinçons qui vont avec. L'autre jeu d'étampes s'appelle Que de bonnes nouvelles. Vous avez une belle couronne et aussi vous avez le poinçon qui va avec. Et aussi avec celui-là à la page 59 du catalogue, oui, le jeu d'étampes est en anglais, mais vous avez une belle couronne d'automne qui s'achance aussi parfaitement avec les poinçons ici. Dans la même collection, vous avez du beau ruban. On ne peut jamais avoir assez de beaux rubans. Alors ici, c'est un beau ruban, ils appellent ça le ruban à double surpiqûre dans la couleur vert jardin. Ensuite, vous avez aussi ce beau ruban ruché en rouge-rouge. Vous avez les pois laqués brillants. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment ça brille, là, mais vous avez comme des paillettes à l'intérieur pour décorer vos cartes qui sont vraiment belles. Et vous avez aussi 2 lots de papier. Le papier, vous en avez 12 feuilles, 2 de chaque. Alors, vous voyez, 2 de chaque, mais un côté vert, l'autre côté rouge. Alors, la même chose ici, vert, rouge. Vous avez des belles scènes de Noël traditionnelles, style vieillot, qui sont vraiment extraordinaires. Le dernier, le papier ici aussi s'agence avec le jeu qui est à la fin du catalogue. Vous allez voir ici avec les os, puis ça s'appelle Nature's Beauty. Et ça, ce papier-là s'agence aussi avec ce jeu ici. Alors, beaucoup de beaux projets qu'on peut faire avec ces papiers-là. Alors, ça, c'est la première collection. Il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle le papier d'emballage. Alors, le papier d'emballage, vous avez combien de feuilles? 4 feuilles. Et c'est des grandes feuilles, des grandes feuilles. Alors, vous pouvez soit les couper pour l'utiliser comme papier, ou vous pouvez l'utiliser comme papier d'emballage aussi. Alors, ça, c'est notre première collection. Ensuite, la deuxième collection que je vais vous montrer s'appelle Cocon à carreaux. Celui-là, je l'aime beaucoup. On va juste tasser celui-ci à côté. Et on va aller chercher l'autre. Celui-ci, maintenant, vous avez un Noël traditionnel, c'est des arbres de Noël. Et ce que j'aime avec ça, c'est que vous avez la perforatrice. Avec une perforatrice, quand on vient pour faire nos projets, c'est rapide. Et vous avez aussi le lot de papier 6 par 6 où vous avez 48 feuilles.
4 de chaque. Et puis, c'est réversible aussi. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup de couleurs traditionnelles avec des papiers à carreaux qui sont très, très, très beaux. Et même, vous avez 4 feuilles avec des arbres de Noël. Et si vous regardez ces arbres de Noël-là, si vous voulez faire rapidement, vous pouvez avoir votre arbre de Noël instantané avec votre perforatrice et la bonne grandeur. Ensuite, avec ce lot-là, vous avez aussi du beau ruban. Alors, un beau ruban avec du détail doré. Vous avez des belles petites clochettes, des petits grelots où on peut... Et vous avez aussi la boîte à pizza en or. Alors, quand vous avez des beaux petits cadeaux spéciaux à faire, ça n'a même pas besoin de colle. Vous avez juste à le plier et la petite boîte, elle se met toute seule. Et vous en avez... combien de petites boîtes là-dedans? Vous en avez... Mini boîte au format... J'essaie de voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en avez 8 boîtes dans cette série-là. Alors, ça, c'est collection numéro 2. Ensuite, ici, on arrive avec nos branches de pin. Ici, c'est un lot. Alors, vous pouvez avoir les deux avec 10%. C'est pas une collection, mais on peut les agencer avec beaucoup d'autres choses. Alors, vous voyez, ici, vous avez vos branches de pin avec vos petites cocottes et vous avez les poinçons qui vont avec. Une très, très, très belle série, celle-là aussi, avec des beaux vœux de Noël. Alors, on va tasser ça pour aller monter le prochain. Comme je vous dis, je vais vite parce que je ne vais pas prendre toute votre heure de dîner, mais on a beaucoup de choses à vous montrer. Ensuite, on a ici un jeu d'étampes qui s'appelle Noël tout mini. J'aime ce jeu-là parce que c'est plein de petites pensées qu'on peut utiliser dans le temps des fêtes et ça va être utilisé sur beaucoup de vos projets. Ensuite, si on continue... ici, cette collection-là, ça, c'était un vrai coup de cœur. Ça s'appelle le Bonhomme de neige. Ici, vous avez vraiment une super belle collection. Il faut que je vous montre ça. Alors, oups, mes bras sont pas assez longs pour aller chercher tout ça. Un instant. Alors, dans cette collection-là, mais vous avez les jeux d'étampes avec les bonhommes de neige qui sont absolument adorables. Et vous avez la perforatrice. Alors, une perforatrice, j'adore parce que c'est rapide quand on veut faire nos cartes. Ensuite, vous avez aussi qu'est-ce qu'on appelle la mini-boîte souvenir arrondi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà eu une boîte comme ça dans les années passées qui était beaucoup plus grosse, mais celle-ci, ce que j'aime, c'est que vous pouvez fabriquer votre boîte à partir d'une feuille 6x6. Alors, ici, j'en ai une que j'ai faite, 6x6, et ça donne une belle petite boîte comme ceci. Très rapide à faire. Ça prend quelques secondes et votre boîte est faite. Ici, j'en ai fait une avec du papier métallisé aussi, qui est très belle aussi. Encore très, très, très facile à faire. Ensuite, dans cette même collection, vous avez aussi le plioir à gaufrage 3D tricot hivernal. Alors, celui-ci, ça va... je ne l'ai pas utilisé encore, mais ça donne l'impression d'être un tricot surpiqué. Je suis certaine que ça va faire de belles textures sur nos cartes. Ensuite, vous avez aussi le papier paillette rouge. Puis ce que j'aime du papier paillette Stampin' Up, c'est un papier paillette de très belle qualité et les paillettes ne se défont pas. Ils restent vraiment en place, alors on n'a pas de paillettes partout sur tout notre linge et sur tous nos projets. L'autre papier qui vient dans cette série-là, c'est le papier design bonhomme de neige. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir sur la vidéo, mais il y a les feuilles d'un côté, il y a comme, c'est comme un genre de poudre embossée reluisante et c'est surélevé, c'est vraiment super. Et encore vous avez 12 feuilles, 2 de chaque, et un côté, vous avez le givré en 3D et l'autre côté, vous avez un papier de couleur. Puis ici, le bonhomme de neige. Les petits bonhommes de neige ici, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais si on le touche, là, ça brille et puis c'est vraiment génial. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces bonhommes de neige-là sont la même grosseur que la perforatrice. Alors, si vous voulez découper des bonhommes de neige rapidement, vous pouvez le faire avec votre perforatrice. Mais le papier, il est vraiment extraordinaire. Regardez ces petits bonhommes-là. Ils sont tous reluisants. Quand on les touche, on peut sentir la texture. C'est vraiment... ça, je pense que c'est mon favori de toute la série.
Ensuite, vous avez toutes des scènes de Noël, d'autres bonhommes de neige. Comme je dis, c'est toutes deux de chaque, puis réversible de chaque côté. Mais ça, c'est une collection, là, je pense, qui va être très, très, très populaire. Et vous avez aussi dans cette collection-là un beau ruban bouclé. Et ce qui est intéressant de ce ruban-là, c'est qu'on peut tout les chiffrer comme ça, là, puis ça peut faire, en tout cas, ça fait des effets vraiment spéciaux. On a aussi, qu'est-ce qu'on appelle la peinture gonflante. Cette peinture gonflante-là est spéciale parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on va mettre quelques gouttes sur notre projet. Puis le secret, c'est d'en prendre moins. Il ne faut pas en prendre trop. Et puis ensuite, avec notre pistolet à chauffer, ça va faire gonfler la peinture et on a l'impression que c'est de la neige. Mais c'est vraiment beau. Mais le truc, c'est qu'il faut utiliser le pistolet chauffant pour aller avec ça. Ensuite, il y a aussi une belle petite boîte ici. Il appelle le lot d'ornement pour le bonhomme de neige. Juste la boîte à elle-même, c'est une super belle boîte pour faire des cadeaux. Mais lorsqu'on ouvre la boîte, on a comme un genre de ruban washi qui est givré, tout reluisant. On a des petites boules de Noël. On a toutes les formes laquées pour faire le nez, les yeux, les boutons, puis les bras en branche pour notre petit bonhomme de neige. Et ensuite, vous avez aussi 4 feuilles en feutre où vous avez les petits chapeaux et les petits foulards qu'on peut rajouter pour faire un effet 3D de nos petits bonhommes de neige. Alors, on l'a dans 4 couleurs. C'est vraiment des belles petites décorations là, qui sont super le fun à leur donner beaucoup de volume et de texture à vos projets. Alors ça, c'est une belle collection. Je pense que cette année va être très, très, très populaire. Ensuite, si je continue dans le catalogue, j'ai pas tout commandé, hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de beaux projets, mais malheureusement, le budget oblige qu'on peut pas tout avoir. Ensuite, ici, il y a la collection La veille de Noël. Dans cette collection-là, moi, ce que j'ai commandé, c'était tout simplement le jeu d'étampes, Joie de Noël avec Monsieur Père Noël. Lui, c'est un incontournable dans le temps des fêtes. Et vous avez les poinçons qui vont avec. Alors, on peut découper le Père Noël. Et ensuite, vous avez aussi un poinçon qui dit célébrons la magie de Noël. Alors, on peut faire le souhait surélevé. Mais moi, qu'est-ce que c'est qui est mon petit coup de cœur dans celui-là? C'est le Père Noël avec son traîneau. Alors, vous allez pouvoir faire des belles cartes avec le Père Noël puis son traîneau qui vole dans le ciel. Alors ça, j'ai pas tout pris la collection, mais j'ai pris le lot. Même en prenant le lot, le Joie de Noël, mais vous avez le 10% quand vous prenez le jeu d'étampes et les poinçons. Bon, j'essaie de voir là, si j'ai... OK, parfait. Je vois que... Oh, Marilyn est là avec moi. Bonjour, Marilyn! Ensuite, si je continue à tourner... OK, prochaine collection s'appelle Lumière étincelante. Ça, c'est une collection qui a vraiment là, beaucoup... Moi, une collection qui a de la classe, d'après moi. Alors, je vais aller chercher tous ces produits-là maintenant. Ah oui, OK. Alors, dans cette collection-là, vous avez le jeu d'étampes avec les boules de Noël et 2 perforatrices. Alors, vous avez les 2 boules de Noël. Puis encore, moi, j'adore les perforatrices parce que c'est très rapide lorsqu'on veut faire des cartes de Noël ou n'importe quel projet. Ensuite, il y a aussi le plioir à gros frage qu'on appelle métal martelé. Ça, j'ai bien hâte de l'essayer. Beaucoup de texture. Alors, si on utilise du papier métallisé, si on regarde la photo ici, vous allez voir, là, ça donne un effet de métal martelé qui est vraiment beau. Alors, j'ai bien hâte d'essayer ça. Et le papier. Ah, mais le papier, vous allez adorer. Le papier, vous avez encore 12 feuilles, 2 de chaque. Et un côté, je ne sais pas si vous êtes capable de voir à la lumière, mais c'est métallisé. Et ça brille, c'est super beau. Et de l'autre côté, mais vous avez la couleur adjacente, mais qui ne brille pas. Et regardez celui-là avec les boules de Noël. Ça brille, là, c'est doré, là, c'est vraiment beau. Ensuite, de l'autre côté, celui-ci aussi, mais regardez avec les poinçons, juste à poinçonner dans ce beau papier métallisé. Tiens, regarde, ça nous fait
une belle petite boule de Noël qu'on peut mettre sur une carte ou sur une page scrapbook, mais c'est vraiment beau. Alors, ça encore, si on continue, regardez les beaux reflets de couleur de doré ou, je pense que c'est cuivré ou doré. Ensuite, de l'autre côté, la même chose. Ici, vous avez le vert un peu plus traditionnel, avec des étoiles d'un bord, et celui-ci. Celui-ci aussi fait des très belles boules de Noël avec la perforatrice. Alors ça, c'est un autre de mes coups de cœur, la collection Lumière étincelante. Bon, on va aller au prochain maintenant. La prochaine chose que j'ai commandée, c'était ici, qu'est-ce qu'il appelle l'acétate. C'est un papier design vert mercuré. Vraiment spécial comme papier. Oups, excusez, là. Le bing bang boom, ma perforatrice vient de tomber à terre. Regardez ça. Ça, là, c'est un papier. On dirait que c'est une feuille de plastique, mais il y a de la couleur métallisée et on voit à travers. Alors, si vous mettez du rouge en arrière, ça devient rouge. Si vous mettez une autre couleur en arrière, du bleu, ça va devenir bleu. Mais c'est vraiment beau. Ça, je vais faire des projets avec ça parce que ici, ce qu'on voit pas, mais il y a comme une petite pellicule de plastique qui le protège. Mais on peut enlever la pellicule de plastique et on va voir la feuille métallisée qui brille des deux côtés. Mais c'est très solide. J'ai vu une démonstratrice qui a fait une carte de Noël avec ça. Elle l'a coupé en deux, elle l'a plié. C'est vraiment un papier qui est génial. Ensuite, si on continue... laisse voir. Oui, ici, là, ça va être un projet... Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, des petits-enfants, des neveux et des nièces, vous allez adorer ce kit de projet ici. Le kit de projet, c'est pour faire, ça vient dans une boîte cartonnée, mais lorsqu'on le sort, c'est pour faire un calendrier de l'Avent. Mais vraiment, là, j'ai été impressionnée quand j'ai ouvert cette boîte-là. C'est une boîte qui est très, très, très solide. Et chaque petite boîte aussi... très solide. Alors, quand quelqu'un va faire ce projet-là, vous pouvez être assuré qu'il va durer pendant beaucoup d'années. Et puis, dans ce kit-là, vous avez tous les collants que vous avez besoin pour décorer. Je pense même que je vais faire une classe avec ceux-là. Alors, vous avez tous les petits, les petits collants, pas les petits collants, mais les petits carreaux pour décorer les différentes boîtes. Ensuite, vous avez des collants qui sont des rubans. Et puis, vous avez tous les chiffres de 1 à 25 pour faire votre calendrier de l'Avent. Mais ça, là, ça va être vraiment un projet qui va être génial pour, si vous avez, comme je dis, des petits-enfants, des neveux, des nièces, ou même pour vos propres enfants. Qui n'aime pas un calendrier de l'Avent avec toutes les petites surprises là, dans le temps des fêtes? Ensuite, si je continue, vous avez, prochaine collection qui s'appelle Manteau de givre. Manteau de givre, je vais vous montrer celui-là maintenant. Voilà. Vous avez votre jeu d'étampes, feuillage givré, et vous avez les poinçons. Les poinçons ici sont vraiment beaux. Regardez celui-ci. Celui-ci, ça fait un cadre, tout avec des petites feuilles puis des flocons de neige qui va pouvoir encadrer votre souhait. Et vous avez deux cadres. Vous avez celui-ci qui vont un à l'intérieur de l'autre. Mais vraiment, là, une très, très, très belle collection. Mais c'est le papier. Attendez de voir le papier qui vient avec cette collection-là. Ce papier-là, ça s'appelle... manteau de givre. On va casser ça pour vous le montrer comme il faut. Et vous en avez, je pense, 48 feuilles, 4 de chaque. Et vous allez voir, sur une côté, c'est vraiment une photo avec des scènes d'hiver. Et sur le côté opposé, c'est du papier givré couleur argent. Mais vraiment beau. Ensuite, vous regardez, vous avez encore une scène d'hiver. Mais des belles, belles, belles photos, des belles scènes d'hiver qui vont pouvoir faire vraiment des choses extraordinaires.
Mais ça, là, c'est du papier que vraiment, là, comme on dit en bon québécois, j'ai capoté. Regardez celle-là ici avec les arbres de Noël, puis l'effet bokeh, là, avec les flocons de neige. Alors, 48 feuilles, alors vous allez en avoir pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Et dans cette même collection ici, vous avez aussi un super beau ruban. Oh, je pensais que je l'avais déjà déballé. Attends une minute, on va aller le chercher. Mais un beau ruban dans les tons bleus. Ils appellent ça souffle d'écume. Alors, beaucoup, beaucoup de brillant dans ce ruban-là. Vraiment beau. Ensuite, vous avez aussi, ils appellent la colle étincelant Crystal Effects. Alors, lorsqu'on utilise cette colle-là, il y a un petit peu de brillant dedans. Et on peut l'utiliser avec qu'est-ce qu'on appelle les brillants Stampin' Glitter. Alors, c'est de la paillette, mais vraiment, là, c'est brillant. Là, on peut le coller sur les feuilles. Mais aussi, on a un produit que je vais vous montrer tout à l'heure pour faire nos boules de Noël. Mais vous allez voir qu'avec ça, les boules de Noël, ça va être quelque chose d'extraordinaire qu'on peut faire aussi. Je vous dis, j'y vais rapidement, mais beaucoup de choses à vous montrer. Alors, ensuite, ici, ça, c'est celui que vous allez vraiment trouver super le fun. Les souhaits sont en anglais, mais le jeu, la collection est tellement belle. Ici, vous avez toutes les étampes pour créer une boule de Noël avec les poinçons pour pouvoir les découper. Mais regardez qu'est-ce que c'est que Stampin' Up! Nous fournit. Il nous fournit les couverts de plastique qu'on peut remplir soit de nos petites paillettes dans ce genre ici, ou dans cette série-là, vous avez aussi des séquins flocons de neige. Alors, c'est des beaux petits flocons de neige tout brillants qu'on peut insérer à l'intérieur de la boule pour faire comme un shaker, une carte shaker, là, une carte toute remplie de belles petites paillettes. Maintenant, qu'est-ce qui va être beau avec ça, c'est, imaginez prendre le beau papier qu'on a vu tout à l'heure et créer une boule de Noël avec ça, puis mettre un peu de paillettes, des flocons de neige. En tout cas, ça fait des boules de Noël qui sont vraiment géniales. Et même qu'est-ce que je pensais faire, un projet que je vais vous présenter pour les nouvelles mamans. Imaginez donc mettre une photo d'un bébé à l'intérieur puis faire des boules de Noël pour dire que ça va être le premier Noël de bébé. Ça va être, je pense, un beau petit projet à faire, celui-là aussi. Alors, ça, c'est un autre beau produit que Stampin' Up! nous présente cette année. Ensuite, si je continue, quoi d'autre? Je pense que j'arrive... ici, c'est pour l'Halloween. J'ai pas commandé beaucoup de choses pour l'Halloween, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les plioirs à gaufrage. Alors, ici, j'ai commandé le plioir qui s'appelle Parchemin élégant. Alors, ça va faire des belles textures sur des cartes. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu, mais ça fait beau. C'est dans la section Halloween, mais d'après moi, là, ça va faire aussi des très, très, très belles cartes de Noël. Ensuite, une autre affaire qui ont sorti cette année, j'espère qu'ils vont revenir, mais je ne sais pas si c'est saisonnier, mais nos fameux points de mousse, les Dimensionals, ils en ont sorti en noir. Alors, si vous avez des cartes à faire et que vous mettez les points mousse, mais des fois, si vous avez du papier foncé ou noir et on met les points mousse blancs en arrière, ben ça paraît plus, tandis qu'ici, les points mousse sont noirs. Alors ça va être... je trouve que c'est pas mal intéressant. Là, je sais pas si ça va revenir dans le catalogue régulier, mais moi, je sais que je vais stocker beaucoup de ces points mousse noirs-là parce que j'aime ça utiliser les couleurs foncées sur mes cartes. Alors, un beau petit produit qui va être bien pratique. Ensuite, je pense que dans mon cas, moi, c'était tout ce que j'avais commandé. Mais si vous avez des questions ou vous aimeriez avoir des projets sur des produits en particulier,
laissez-moi savoir, puis ça va me faire plaisir de vous faire des vidéos puis vous présenter des projets. Je sais qu'un des projets que je veux absolument faire, ça va être le calendrier de l'Avent. Ça, c'est certain. Alors, je vais vous aviser d'une date, là, quand est-ce que je vais donner une classe. Et si vous connaissez du monde qui sont intéressés ou vous êtes intéressés, vous avez à communiquer avec moi. Oh, il restait juste un dernier petit produit que j'ai oublié de vous montrer aussi. Ce sont les nouvelles encres qu'on a sorties, ils appellent ça Delicata. Et vous avez aussi les bouteilles pour les remplir. Alors, vous avez argent, cuivre et doré. Alors, c'est certain que le temps des fêtes, c'est un temps pour faire du bling-bling, d'avoir du brillant. Alors, je pense que ces 3 encres-là vont être des beaux produits pour ajouter du brillant sur vos cartes. Alors, comme je dis, je parle vite, mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Et comme je sais que c'est votre heure de lunch et vous avez probablement d'autres choses à faire, au moins vous avez un aperçu de mes coups de cœur et de qu'est-ce que c'est que le nouveau catalogue des fêtes, l'appel à la créativité, qu'est-ce que vous avez comme produit dans ce catalogue. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps de m'écouter aujourd'hui et je vous souhaite une belle automne. Un beau temps pour créer et si vous avez besoin d'idées, si vous avez besoin que je réponde à vos questions, gênez-vous pas de communiquer avec moi. Alors, mon nom c'est Thérèse et vous pouvez communiquer avec moi à paperpassionpapier@gmail.com. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une géniale de belle journée.